Bonjour à toutes et à tous. Maintenant que notre héros, Luke Skywalker, est accompagné par son mentor, Obi-Wan Kenobi, qu'il attend sa possession un artefact lourd de sens, le sabre laser de son père, il peut se lancer à pleines dents dans sa quête. Voici le 3e épisode du mythe Star Wars, Partenaires et labyrinthes. Pour trouver un moyen de quitter la planète, Luke et Obi-Wan se sont dirigés vers le spatioport de Mos Eisley, plus particulièrement dans la Cantina, un repère où se rassemblent tous les pirates et les aventuriers de l'espace. En effet, ils sont à la recherche d'un vaisseau pour quitter Tatooine et rejoindre Alderaan. Mais Luke va trouver plus qu'un vaisseau, il va trouver des partenaires. Le principe du partenaire du héros est aussi vieux que les histoires parlant de héros. Par exemple, dans la mythologie classique, Jason recrute les Argonautes pour l'aider dans sa quête de la Toison d'Or. La première trace du partenaire du héros date du premier récit historique écrit, l'épopée de Gilgamesh, dans laquelle les dieux envoient contre Gilgamesh un adversaire à sa taille. Problème, ils se battent, personne ne gagne, du coup ils deviennent copains. Luke, en pénétrant dans la Cantina, amorce sa première descente vers un monde inconnu. Un passage obligé pour le héros. Il pénètre dans un monde totalement inconnu pour lui, dans lequel ses repères habituels ne lui servent à rien. La Cantina est un lieu sombre et moisi, et elle est remplie de créatures et de monstres. Mais les créatures rencontrées dans le monde souterrain ne sont pas forcément maléfiques. En utilisant les bons mots, on peut arriver à les dompter, et ils peuvent aider le voyageur. Et c'est Obi-Wan qui va dompter une de ces créatures, une boule de poil de 2,50 m de haut, Chewbacca. Ce Wookiee conduit Luke et Obi-Wan auprès de Han Solo, un contrebandier, et capitaine du Faucon Millenium. Pour Han Solo, sa rencontre avec Luke et Obi-Wan sonne son propre appel de l'aventure. Il va lui aussi devenir un héros, et il rencontre très rapidement son premier obstacle, Greedo, un chasseur de primes travaillant pour Jabba le Hutt. Una puta solo? Oh Greedo, mais tu tombes très bien, tu m'évites d'aller voir ton patron. Han doit payer sa dette, ou mourir. C'est cash. Mais Han Solo n'a pas besoin d'un mentor ou d'une apparition divine pour s'en sortir. Son histoire se calque plutôt sur une mythologie moderne, le western. Du coup, il sort son blaster et tue Greedo. Et si ça vous intéresse, je ferai peut-être après toute cette série 1 ou 2 épisodes sur les influences, le western, la Seconde Guerre mondiale, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie, voilà. Après quelques petites péripéties, Luke est maintenant à bord du Faucon Millenium et il a quitté Tatooine. Pour devenir un Jedi, il reçoit de la part d'Obi-Wan quelques conseils pour apprivoiser la Force. N'oublie pas, un Jedi doit sentir la Force filtrer à travers son esprit. Pendant qu'Han Solo se moque. Toutes ces croyances à la noix et ces armes démodées, ça vaut pas un bon pistolet laser au côté de tir. Donc très clairement, la voix de Luke sera spirituelle et celle de Han Solo guerrière. La Force, quant à elle, reprend les grands principes des religions, et elle a tout ce que les croyances ont en commun une foi en un pouvoir spirituel. Elle donne à celui qui l'utilise une force intérieure, un but, un sens à sa vie et une notion d'appartenance à un groupe. Mais comme dirait l'admiral Motti... Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion, ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés. L'Étoile Noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Et il y a un petit peu de vrai, car au moment de leur sortie de l'hyperespace, nos héros découvrent que la planète Alderaan a été détruite par l'Étoile Noire. Le dragon a craché une flamme et a détruit sa cible. Le Faucon Millenium est lui attiré dans les entrailles du monstre, dans le labyrinthe, rempli de couloirs, de cul-de-sac et de puits sans fond, dans lequel nos héros vont poursuivre des buts différents. Pour Luke et Han Solo, il s'agit de libérer la princesse et de s'enfuir. Et pour Obi-Wan, il s'agit de libérer le vaisseau des griffes du monstre. Le labyrinthe est dans la mythologie la représentation typique du voyage difficile vers l'inconnu. Le but à atteindre n'a pas un chemin rectiligne, mais il est bel et bien rempli de détours. Du coup, comme les chevaliers du Moyen-Âge, les héros se munissent d'armures qu'ils voleront sur leurs ennemis pour s'engouffrer dans le labyrinthe. Et c'est au centre de ce labyrinthe qu'ils vont secourir la princesse Leia. Une princesse qui, pour le coup, n'est pas passive, ce n'est pas l'archétype de la demoiselle en détresse, bien au contraire. Elle n'a jamais trahi la rébellion, même sous la torture. Même si elle est habillée tout de blanc, à l'opposé de Dark Vador qui lui est tout noir, la princesse n'est pas qu'un symbole. Elle est largement dotée de compétences pour l'action, c'est une meneuse de la rébellion. Elle doit elle aussi traverser son parcours du héros. Mais pour s'enfuir et retrouver la sortie, ils doivent parcourir de nombreux obstacles et se confronter au piège du dragon. Ils affrontent des Stormtroopers, ils doivent franchir des précipices mortels, et le passage dans le compacteur à ordures leur permettra de créer un véritable groupe de héros.
Pour retrouver son chemin dans le labyrinthe du Minotaure, Thésée utilise la bobine de fil que la princesse Ariane lui a confiée. Eh bien nos héros utilisent le communicateur, qui est le fil invisible qui les relie à ces 3PO et R2-D2 qui vont les guider jusqu'à la sortie. Dans de nombreux contes, le héros tue le monstre du labyrinthe. Mais dans notre cas, c'est le monstre Dark Vador qui va tuer un des héros. Et c'est ce que j'aborderai dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que ce 3e épisode vous a plu. Si oui, merci d'avance pour le petit pouce bleu pour le partage. Si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très bientôt sur Rendez-vous Compte.